la pudeur ne comporte que du bien. Et c'est une qualité essentielle chez le croyant en général et nécessaire chez la femme croyante encore plus. Car c'est une caractéristique de la femme musulmane. Dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se comporter. Comme pour les hommes, mais elle encore plus. Puisque la femme, en islam, il lui est demandé d'être encore plus discrète que l'homme, de se cacher plus que l'homme. Car la femme en islam, elle est plus à la maison. Et l'homme, il est dehors, n'est-ce pas? L'ordre, il n'est pas venu aux hommes de rester à la maison, mais il est venu pour les femmes. La pudeur, elle n'est pas résumée dans le voile. C'est un comportement. Parce que, subhanallah, aujourd'hui, on a des sœurs, Allahumma barik, le voile, mais elles ne se comportent pas de manière qui va avec le voile. Elle hausse la voix, elle crie, elle court dehors, elle saute, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Le voile, il ne représente pas la réalité de la pudeur à lui seul. Ça fait partie de la pudeur de la femme. Mais cela ne résume pas la pudeur. Il y a des femmes, subhanallah, qui sont ignorantes, qui ne connaissent pas les règles du voile, mais qui sont très pudiques, qui n'aiment pas être vues, qui sont discrètes. Quand quelqu'un leur enseigne qu'est-ce que c'est le hijab shara'i, elles le portent correctement. Mais elles ont déjà le comportement qui est pudique. Donc la pudeur, c'est un tout, et il n'est pas résumé dans un vêtement. Bien que ça fait partie de la pudeur, et c'est essentiel. Le vêtement, c'est important dans la pudeur, car il vient cacher les parties qui doivent être obligatoirement cachées aux yeux des étrangers. Non.